Bonjour tout le monde. Alors, je finis ma série jeux transformés, voilà, euh, par les jeux sur lesquels j'ai juste fait des transformations de bordure. Voilà, j'ai pas découpé, j'ai juste apporté une petite touche perso en changeant les bordures. Donc, j'en ai pas tant que ça, parce que finalement, j'aime surtout découper les cartes. Je m'en rends compte. Donc je vais vous présenter 5 jeux. Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Euh, alors, l'oracle de l'âme intuitive. Euh, donc c'est un jeu de Lisa Williams et les illustrations sont de Marie-Chantal Martineau, qui a aussi fait l'oracle angélique, qui est mon tout premier jeu. Donc voilà le dos. Une colombe à travers une fenêtre. Ça donne un peu l'esprit. Je vous montre quelques illustrations. Et les bordures peut-être, puisque c'est l'objet du truc. Donc je lui ai fait des bordures grises, enfin argentées. Voilà, un joli argenté. Et ouais, j'aime bien. Ça rend bien. Alors, si vous ne connaissez pas le Marie-Chantal Martineau, je crois que Claire de la Lune a fait une review de l'oracle angélique et c'est sa vidéo qui m'a donné envie de l'acheter. Ça a été mon tout premier jeu. Le tout premier d'une longue liste. Le commun. Voilà. Et du coup, j'ai eu une envie folle d'avoir ce jeu, sachant que c'était Marie-Chantal Martineau qui l'avait illustré. Il est très beau. Très parlant aussi. Voilà. Ensuite, on a l'Oracle of Visions de Thierry Marchetti. Donc lui, je lui ai fait les bordures en noir. Qu'on a du noir des deux côtés. Ça rend super bien. Et comme je vous disais, les feutres Posca en fait donnent un côté très glossy sur le résultat. Bon, je vous montre quelques illustrations quand même. Il est sublime ce jeu. Pareil, on peut le travailler à l'intuition. C'est marrant parce que j'ai, je peux pas vous montrer là, mais dans mon, comment on appelle ça, mon tableau de vision en fait, j'ai repris une image qui est exactement dans cet esprit-là, d'une mère avec une petite fille contre elle. C'est vraiment le même. Ouais, c'est vraiment la même posture. Non. C'est difficile de s'arrêter, on a envie de montrer toutes les images. Il est vraiment superbe ce jeu. Pareil, il est très parlant et puis on peut vraiment se laisser porter par l'illustration et y voir plein de choses au-delà de ce que propose le livret. Alors ensuite, l'oracle, donc la voix de l'émeraude, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un jeu de la Blanche Dragonne. Donc pareil là, c'était tout rêvé. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'était rêvé de lui faire de belles bordures noires, puisque le devant, le cadre est noir, le derrière aussi. Et ça rend alors magnifiquement. Donc c'est le dos. J'ai
pas encore commencé à l'utiliser celui-ci. J'ai fait un petit tirage interview que je n'ai pas vraiment eu le temps d'interpréter d'ailleurs. Il va falloir s'y remettre. Voilà, des couleurs, des formes un peu... Je sais pas comment dire. J'adore ce genre d'illustration. J'ai hâte de voir si je vais réussir à l'utiliser de manière plus intuitive, plus... Voilà, juste en me laissant porter par l'illustration et puis le mot-clé qui a été choisi. Voilà, peut-être la numérologie aussi. Il est très beau. Ça rend vraiment bien tout ce noir, ça met les couleurs en valeur, j'adore. Et je vais terminer par un petit jeu, alors qui n'est pas un jeu de divination. C'est un jeu que j'utilise par rapport à une méthode de libération, on va dire, que j'utilise, donc Ho'oponopono, je pense que vous connaissez. Et donc là, c'est un petit jeu de Marieli, alors son nom complet, je crois que c'est Marie-Elisa normalement, Hurtado Gracier et son conjoint que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai d'ailleurs une dédicace dans ce petit livret lors d'une formation de EFT. Et du coup, j'ai fait les bordures, je ne sais pas si on va voir parce qu'elles sont toutes petites les gars. J'ai fait les bordures en argenté. Et je trouve que ça rend très très bien. Ah, c'est un petit jeu qui peut être intéressant aussi à avoir dans le sac à main. D'ailleurs, il faudrait que je songe à m'en prendre un pour le sac à main. On va essayer de voir ça, si j'en trouve un d'occasion. Voilà, qui reprend en fait les grandes idées, on va dire, de la technique Ho'oponopono. Donc là, par exemple, c'est je fais la paix avec ma création. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que tout ce qui se manifeste à l'extérieur a une origine à l'intérieur. Donc, il faut être responsable à 100%, créateur à 100%. Être sans attente. Voilà, je trouve que les illustrations sont jolies. Et prendre soin de mon enfant intérieur. Ça me rappelle que je m'étais dit que j'allais me faire une petite série d'envois de Reiki à mon enfant intérieur, parce que mon actualité personnelle est un peu... donc un peu de chouchoutage pour mon enfant intérieur. Donc je vous invite aussi à prendre soin de votre enfant intérieur en faisant du coloriage, voilà, des vidéos pour partager vos passions. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir de partager ces vidéos avec vous. En plus, j'ai réussi à oser vous montrer mon visage sans être en totale panique. Donc, un beau challenge, je suis contente de l'avoir relevé. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo.